Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à nos pêcheurs et à une formation. Pour nous en parler, nous recevons Michel Goron, l'administrateur des affaires maritimes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors, première question, quelle est cette formation pour les pêcheurs ? Alors, cette formation concerne les obligations déclaratives. Alors, c'est un mot un peu contraignant. Ça paraît un peu barbant, ça. C'est pas agréable hein, comme dénomination. Oui. Voilà. En fait, il s'agit d'accompagner nos pêcheurs pour remplir leur feuille de pêche. C'est-à-dire, lorsque les pêcheurs vont en pêche, ils pêchent du poisson, et ça permet de répertorier sur cette feuille de pêche l'ensemble des espèces qui ont été pêchées, avec des codes bien spécifiques. Ce document-là, il a un avantage majeur, c'est qu'il trace bien l'activité du pêcheur professionnel. Ça va lui permettre de pouvoir justifier de la quantité de poissons pêchés. On a besoin de savoir ce que la pêche professionnelle représente, individuellement pour chaque entreprise de pêche. C'est une feuille aussi qui va servir de base au travail que l'on fait sur le plan de compensation de surcoût, c'est-à-dire, là aussi un mot barbare, mais qui est en fait une aide européenne au fonctionnement des entreprises de pêche. C'est-à-dire que pour certaines espèces, on a une aide qui est attribuée, une aide on va dire sur certaines espèces de 1,90 € par kilo, qui est attribuée avant même que le poisson soit vendu, sur la déclaration justement de pêche. C'est-à-dire que le pêcheur, pour un certain type de poisson, peut gagner de l'argent rien que par la pêche avant même d'avoir pu vendre le poisson. Alors, gagner de l'argent, surtout ne pas en perdre, puisque un plan de compensation de surcoût, si vous voulez, on a mesuré les coûts d'un pêcheur à Mayotte par rapport aux coûts d'un pêcheur dans la région métropolitaine, et on a estimé que pour certaines espèces, on devait venir en aide au fonctionnement de l'entreprise. Alors, la question, pourquoi un poisson coûterait plus cher qu'un autre ? Il y a des espèces qui sont, si vous voulez, répertoriées comme étant plus sensibles en termes de gestion de la ressource. D'accord. Et pour ce faire, on va les orienter sur cette pêche-là plutôt que d'autres pêches. Et du coup, on apporte une aide pour inciter à aller sur les stocks qui sont les moins touchés. On fait de la gestion à ce niveau-là. Oui, c'est clair. Et donc la Commission européenne, la France, l'ensemble des organisations doit gérer son stock de poissons pour durer dans le temps. Est-ce que c'est pas contraignant pour les pêcheurs ? Ah bien sûr, c'est la difficulté. Alors ça, on aurait dû le mettre en place en 2015. Ok. Pourquoi 2015, 2021, pourquoi autant de temps ? Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Alors on a des entreprises qui le font, puisqu'on a des entreprises qui émargent au fonds européen, donc pour le fonctionnement, pour justement cette aide-là spécifique. Donc celles-là le font. Oui. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut arriver à amener toutes nos entreprises de pêche à le faire. Pour faire ça, on le sait très bien, il faut aller sur le terrain. Oui. Donc la direction des pêches et de l'aquaculture marine a décidé de prendre un consultant bien spécifique, bien formé à ça, sur 15 jours, c'est-à-dire que ça dure 15 jours cette formation-là. On va sur l'ensemble des points de débarquement, au plus près du pêcheur, pour éviter tout déplacement, et pour lui montrer concrètement comment remplir sa feuille de pêche. Avec des documents qui, là aussi, ont été ramenés au plus près de nos problématiques locales. Oui. On a une problématique de langue. Bien sûr. C'est un territoire mahorais, il parle shibushi, il parle ushi-mahorais. Donc, bien sûr. Alors on a utilisé des petites astuces, on a mis des pictogrammes. Alors l'encre, c'est le port. Bon, on peut mettre le port. La casquette, c'est le capitaine. Hop, je mets le nom du capitaine. Vous voyez, c'est des petites choses simplifiées, ramenées au plus près de nos problématiques locales. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à monter cette formation-là, que la consultante a mis beaucoup de temps, parce qu'on voulait que ça soit adapté. Donc c'est la raison pour laquelle Et comment réagissent les pêcheurs là, parce que c'est en cours en ce moment. Alors voilà, hier c'était Msara, on était au Covipem d'Msara, on avait une quinzaine de pêcheurs. Alors au départ, vous savez bien, c'est un peu le stress, un peu l'angoisse, qu'est-ce qu'on va nous demander, voilà. Et puis petit à petit, ça se détend. Alors ce qu'on a mis en place par contre localement, c'est qu'on ne laisse pas une consultante d'un cabinet, même si elle est adoubée par la direction des pêches de Paris. On envoie nos équipes avec elle. C'est-à-dire qu'on envoie notre chargé de mission qui est chargé de référencer l'ensemble des pêcheurs professionnels. Donc Lisa, les pêcheurs la connaissent bien. On l'emmène aussi avec Fatima parce qu'il faut avoir une traduction en permanence. Autrement, évidemment. L'objectif ne sera pas atteint. Ouais. Et puis,
Une petite astuce, on emmène aussi nos équipes de contrôle, c'est-à-dire notre ULAM, l'unité de contrôle qui contrôle les pêcheurs en mer. Alors, on les emmène pourquoi? Parce qu'il faut essayer de bien faire passer le message, c'est qu'on accompagne, et avant la sanction, avant les choses qui sont désagréables, on emmène les contrôleurs pour travailler aussi avec les pêcheurs. Oui, parce qu'il y a tout ce thème-là d'amener à la professionnalisation de la pêche, et j'en reviens au fameux bateau. Oui. Parce que on en parle, le fameux bateau de 60 000, financé en grande partie par l'Europe. Les pêcheurs sont d'accord, mais on a l'impression que ça avance pas, ça stagne, ce problème stagne apparemment. Ça en est où? Comment ça se passe? On avance à la vitesse européenne. Oui. Hein, c'est-à-dire, voilà. Donc, non. A d'abord fallu convaincre l'Union européenne que sur ces départements d'outre-mer, fallait renouveler la flotte. Oui. Mais à Mayotte encore plus qu'ailleurs, puisqu'on a une problématique de sécurité des navires, avec des navires non conformes, et des conditions de travail qui sont quand même plus que difficiles. L'Union européenne est convaincue parce qu'il y a eu une forte action locale du préfet, des élus. Hein, les élus mahorais, notamment les élus mahorais, sont montés vraiment au créneau tant à Paris qu'à Bruxelles. Il y a eu un vrai travail de fond de fait à ce niveau-là. Les ministères, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche sont en vague, le ministère de la Mer, j'en parle même pas, c'est évident, mais le Premier ministre, le Président de la République sont impliqués dans le dossier. Moi, j'ai vraiment, moi qui suis un élément déconcentré et local, j'ai vraiment des contacts avec les cabinets pour avoir les éléments pour qu'ils puissent défendre le dossier. Je dirais que globalement parlant, l'Europe a à peu près validé le fait que, bon, elle n'allait pas y couper, qu'il allait falloir mettre en place, accorder à l'État et au département le fait de mettre en place cette aide-là. Mais par contre, elle demande des garanties. C'est-à-dire que les garanties, elle dit, bon, ok, on augmente les bateaux, on fait le renouvellement, ok. Il faut que l'on connaisse quelle est la pression sur la ressource halieutique. C'est son souci, c'est normal, on est dans l'époque. Bien sûr. Hein, protection de la biodiversité, on est dans un parc naturel marin à Mayotte. Bien sûr, c'est protégé, c'est pas anodin. On peut pas faire anodin. n'importe quoi, ouais, c'est clair. Eh bien, le travail que l'on fait là, en ce moment, d'expliquer aux pêcheurs comment remplir leur fiche de pêche, va dans ce sens-là. Donc c'est lié quelque part. Bien sûr, tout est lié Donc à la ce que pêche. font maintenant les pêcheurs là, c'est lié plus ou moins, in fine, au bateau. C'est lié au bateau puisqu'on va pouvoir montrer à l'Europe que même si aujourd'hui on ne détient pas une bonne information sur les stocks de pêche, on est dans une démarche avec les points de débarquement qui se construisent, les halles à marée, les pontons, les 7 points. On ne pourra pas débarquer en dehors de ces 7 points de débarquement. Hein, donc on montre bien à l'Europe que nous sommes des gens sérieux qui allons vers... Pourquoi? Parce que est-ce qu'on avait l'image de gens pas sérieux à Mayotte, de dire ouais de toute façon ils sont de l'autre côté du monde, ils font un peu n'importe quoi? Est-ce que c'est un peu l'image qu'on avait? Non, on a l'image d'un pays qui avait un fonctionnement traditionnel, qui devient département français et qui devient RUP, territoire ultra-périphérique marin. Oui. Bon, eh bien, on a bien pris conscience qu'il fallait du temps. On nous laisse jusqu'en 31 décembre 2025 pour rentrer nos flottes, pour être vraiment dans dans la démarche classique d'un département d'outre-mer ou de la métropole. On nous laisse le temps. Donc, on comprend bien qu'on passe d'une pêche traditionnelle à une pêche professionnelle. Mais est-ce que les Mahorais qui font ça de père en fils depuis des années le comprennent bien? Parce que pour eux, c'est encore dans leur esprit, je vais en mer, je pêche mon poisson, je le vends, j'ai de l'argent et je mange. C'est raccourci, hein? Non. Mais est-ce que c'est encore ça? Alors ça, c'est tout à fait ça. Notre génération qui tente, nos vieux bacocos. Oui, c'est ça. Voilà, nos vieux bacocos, on va pas les changer, on va essayer de faire en sorte qu'ils rentrent dans la démarche. Mais c'est pas cette génération-là qui nous intéresse. On va pas la traumatiser, on va la laisser finir tranquillement. Ce qui nous intéresse, ce sont les jeunes. Oui. C'est ça notre souci. Le souci du préfet, lorsqu'on discute, préfet, il dit autosuffisance alimentaire de Mayotte, j'ai du poisson, les Mahorais et les Mahoraises doivent manger du poisson local. Les jeunes, il faut qu'on emploie nos jeunes. L'agriculture, la pêche sont des filières primaires sur lesquelles... Mais ils peinent à gagner de l'argent, les pêcheurs. Ils peinent pas forcément à gagner de l'argent. Ce qui est plus embêtant, c'est l'image. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune, lorsqu'il va, même à M'Sapéré, est-ce que franchement... Et vous avez vu, ils ont tous un téléphone portable, ils voient des choses extraordinaires, et là on leur dit voilà la pêche. Donc ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça que tout se tient,
c'est une construction globale. Les halles à marée, les pontons, les bateaux qui n'ont rien à voir avec les anciens bateaux. Même le parc naturel marin investit à la pêche lorsqu'il met en place des dispositifs de concentration de poissons pour à l'extérieur du lagon. Pour éviter justement, il dit justement qu'il va aller de plus en plus loin pour pêcher. Il y a aussi un problème avec les fameux tenons pêcheurs, les gros bateaux là, qui piquent tout. Certains pêcheurs me disent, avant je pêchais dans le lagon. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, je dois sortir du lagon, aller encore plus loin. Et après, il y a des limites à 7000, hein, mais je dois aller encore plus loin et ça devient de plus en plus rare. Alors, faut bien mettre bien les choses. Le lagon, c'est des poissons démersaux. Le lagon est en danger. Et ça, le parc naturel marin a raison. Donc, il faut qu'on sorte les pêches du poisson démersal du lagon sur le pélagique. Okay. C'est pour ça qu'on met des dispositifs de concentration de poissons, que le parc les met à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on met des bateaux qui sont conformes à la réglementation pour aller sur ces DCP-là, qui sont des outils qui facilitent la pêche au pélagique. Ils sont en train d'être posés, les grands thoniers sonneurs, avec leurs droits historiques, sont à 24 nautiques. On travaille avec le parc. J'étais encore une. Ils font peur, mais ils sont gérés. Eux, ils sont capables de vous dire combien ils pêchent. Ils sont tellement suivis, ils sont capables. En plus, à Mayotte, franchement, la quantité de poissons pêchés par ces gros bateaux-là, c'est vraiment minime. Mais j'étais en réunion hier avec la direction des Outre-mer, la DPMA, le parc naturel marin, pour effectivement rentrer dans la démarche de dire attention, à Mayotte, l'objectif fixé, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est la pêche côtière. Donc aujourd'hui, OK dans les négociations internationales, mais attention, prenez bien en compte que notre volonté est d'avoir une pêche côtière. On ne fera pas de la pêche hauturière. Il y a déjà Madagascar, il y a les Seychelles, puis on est dans un parc naturel marin, ça n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est d'aller dans un magasin, d'acheter du poisson et qu'il ne soit pas de Mayotte. Exactement. Et ça, on est à Mayotte. Exactement. Je dirais pourquoi? Alors que, excusez-moi, mais quand on va à Madagascar, quand on va aux Seychelles, quand on va en Guadeloupe, on a du poisson frais qui vient de la Guadeloupe. Et on n'a pas autant ça. À Mayotte, excusez-moi, mais on voit tout le temps, c'est du poisson de Madagascar. Alors qu'on a un lagon. Exactement. Donc la première phase, c'était les à la marée. La deuxième phase, avec les nouveaux fonds européens qui arrivent, ce sont les poissonneries, la transformation et les grandes surfaces, à partir des halles à marée. Vous voyez, c'est ça la volonté. Et puis toujours notre même problématique, les gens que vous allez retrouver en blocage aujourd'hui sur les obligations déclaratives, les feuilles de pêche, c'est les gens qui ne passent pas par le circuit officiel, celui que vous voyez tout au long du littoral, qui vend du poisson dans des conditions déplorables. Il y a aussi une lutte contre ça. Et celle-là, elle est très rémunératrice. C'est pour ça que je dis toujours, quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent sur la pêche, il n'y a pas d'argent sur la pêche, construisons et gérons notre filière professionnelle. C'est-à-dire lutter contre la pêche illégale. Ah, forcément. Ouais. Et là, on verra. Et là, on fera attention à savoir quelle est la situation de nos entreprises pour les défendre et les aider. On le fera. On sait le faire. On a les outils. On n'a pas de problématique là-dessus. Mais il faut qu'on l'identifie clairement pour pouvoir l'aider. Donc là, 2 semaines de formation obligatoire? Ah là, jamais obligatoire, c'est de l'accompagnement. Mais vous avez vu, si le préfet fait une communication officielle pour dire attention, les services de l'État s'engagent, on est sur le terrain, on est avec nos collègues du département, l'organisation professionnelle de la CAPAM est sur place à toutes les réunions. C'est pour aider, c'est pas pour embêter, c'est pour aider. Donc, plus les gens viennent, ils seront le bienvenu sur les lieux de réunion. Et là, la réaction des pêcheurs, maintenant, c'est quoi? C'est tant mieux, on est content. Franchement, les pêcheurs. Comment ils réagissent là en ce moment? Alors, les pêcheurs, je vous dis, il y a l'angoisse au départ, vous savez. En plus, vous avez vu le nom, hein, obligation déclarative. Et puis affaires maritimes, ils disent, oh là là. Ah non, ils aiment bien. Ah non, les affaires maritimes, c'est leur maison. Alors c'est leur maison, effectivement, leur maison qui sanctionne, leur maison. Voilà, il y a mais c'est la maison, l'administrateur, c'est le gestionnaire avec les professionnels, avec le département, avec le préfet, ce sont les gestionnaires d'une profession. Bien sûr. Donc là, il n'y a pas la peur des affaires maritimes. Non, je suis quelqu'un où les pêcheurs viennent me voir dans mon bureau. Ils ont besoin de vous pour réguler tout ça. Exactement. Mais là, leur réaction quand il va d'autres personnes, c'est quoi? Donc leur réaction est positive. Globalement parlant, en fin de réunion, une fois la peur passée, des premiers quarts d'heure, on se détend et puis on part sur d'autres sujets, le bateau norme, les équipages à bord, les brevets, les visites médicales. Vous savez, ça permet et vous avez vu, on consacre, ça commence à 9h et c'est non-stop tant que les pêcheurs sont demandeurs. C'est-à-dire la formation, elle est faite parce que vous savez, au bout d'un certain temps, la formation, faut stopper. Mais après, donc c'est tous les points qui sont abordés, en fait. C'est pour ça que j'ai mis l'ensemble des équipes sur le terrain. On est 22, j'envoie 5 personnes sur le terrain. C'est un investissement important. Mais c'est justement pour libérer la parole, échanger, et puis surtout avec mes unités de contrôle,
faire d'un échange. Voilà. La peur du gendarme, si vous voulez, c'est une chose, mais on comprend bien, on respecte bien ce qu'on comprend bien. Donc il faut quand même qu'il y ait des explications qui soient données. Merci Michel Goron d'être venu ce matin pour nous parler de nos pêcheurs. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.